Yengekieno reste puissamment béni. Force à chacun particulier, toutes les fois que notre Père continue de nous guider, que notre Père continue de veiller sur nous, que notre Père continue de toucher chacun particulier. J'insiste bien, Kondo Kwasama Kwabeto, vraiment force, j'insiste, force, énergie, combativité, détermination et surtout humilité à chacun particulier d'entre nous. Que Mfumu Congo continue de nous assister, j'insiste bien. Vu les temps que nous sommes en train de traverser, il est vraiment important que nous laissons tomber nos égos, que nous comprenons qu'on le veuille ou pas, il n'y a que Mfumu Congo qui sauve. Il faudrait qu'on le comprenne. Il faudrait qu'on comprenne que il n'y a pas de solution, il n'y a pas deux issues, il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux maîtres, il n'y a pas deux créateurs. Il est unique, il est incontournable. Il n'y a pas deux protecteurs. Il faudrait qu'on le sache. On doit être conscient de ça. Les temps sont très difficiles. Ne jouons pas avec ce que nous existons, avec ce que nous semblons nous adapter à ce système de choses. Non, ne croyons pas que tout va bien. Si bien que faisons un effort de dépasser ce que nous sommes, cet orgueil qui nous anime, ce complexe d'infériorité ou l'assurance de soi qu'on a. Essayons de remettre en question tout ce qu'on a avalé comme connaissance. Nous vous prions. Essayons de remettre en question tout ce que nous avions avalé comme connaissance, tout ce qu'on vous a fait comprendre de ce monde-là. Si vous a dit qu'il faut boire de l'eau, essayez de vous dire pourquoi nous devrons boire de l'eau. Ne buvez pas seulement de l'eau parce qu'il faut boire de l'eau. Posez-vous la question de savoir pourquoi dois-je boire de l'eau. Vous aurez la réponse et la bonne réponse. On vous a dit qu'il fallait manger du poisson salé. Vous dites, mais pourquoi je dois manger du poisson salé? Vous allez trouver la réponse. On vous a dit qu'il fallait voter. Voter qui? Un homme de la terre, un homme mortel, un homme qui vient avec ses faiblesses, son égoïsme, sa radicalisation, sa méchanceté, tuer les humains, opprimer les libertés des humains, détruire ce qui a été pour soi-disant apporter ce qui est nouveau, mais qui semble être l'enfer pour ceux qui en vivent, ceux qui existent.
Alors, à ce moment-là, posez-vous la question de savoir pourquoi faudra-t-il voter un être humain sous le soleil de 80 ans, cet être-là qui doit se passer pour sage, pour maître, pour guide, pour protecteur, pour pourvoyeur de tout ce que moi de même pouvais faire. Pourquoi je lui donne le pouvoir? Posez-vous la question, vous aurez la réponse. Posez-vous la question de savoir, mais pourquoi faudrait-il que tout le monde évolue selon la vitesse que les nations imposent, la vitesse que l'Occident impose? Pourquoi tout le monde doit normalement suivre cette marche-là? Pourquoi, au fait, se mettre à genoux, invoquer, aller dans des bâtiments, se rassembler, sautiller, sauter ou je ne sais comment, chanter, danser autour d'un soi-disant créateur que nous ne voyons pas? Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, à qui nous donnons tout le pouvoir, toute notre existence, tous nos espoirs. Mais en retour, aucune assistance ne nous satisfait. En vérité, aucune assistance ne nous satisfait. Est-ce que réellement, ce soi-disant créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'on appelle Dieu, dans son Fils, a des cheveux longs, des yeux bleus clairs, à la peau blanche, et l'espoir de toute cette humanité-là? Est-ce que réellement ce soi-disant créateur-là et ce soi-disant Messie-là existe réellement? Posez-vous des questions, vous allez avoir des réponses. Regardez le monde, comment il évolue. Il vous a été dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous aviez posé la question à cette nature-là? Est-ce que vous aviez observé la nature? Est-ce que vous aviez posé des questions aux oiseaux du ciel? Nous les voyons tous les jours, ils volent. Parfois même, ils se posent non loin de notre jardin, de notre clôture. Est-ce que nous avions posé des questions aux oiseaux du ciel? Est-ce que nous avions demandé aux animaux pour avoir leur réponse qui nous parle de cette humanité, de cette existence-là, de cette vie-là, de notre existence également, de ce monde-là? Est-ce que nous avions posé, nous leur avions posé des questions? Nombreux vont dans des parcs zoologiques. Nous ne savons pas quel spectacle ils vont voir. Ils sont contents de voir des êtres humains enchaînés, des êtres humains en prison. Eux, ils sont contents. Ils se plaisent à regarder ce spectacle-là. Mais est-ce qu'ils prennent le temps de poser des questions à ces animaux-là? Pourquoi sont-ils enchaînés? Pourquoi sont-ils gardés dans des parcs zoologiques? Ils ne le font pas.
le calvaire comme la captivité pour ces animaux et pour l'homme noir continue. Le combat est grand pour que nous soyons libres. Le combat est grand. Vraiment, le combat est grand. Et ce combat-là, ce n'est que Fumu Congo qui peut le mener. Non, pas les panafricains, pas les politiques, pas, excusez-moi, je vous en prie. J'ai un peu mal là. Pas les politiques, je disais, pas les religieux, pas les mangeurs de viande saignée, de brouteurs de porc, des buveurs d'alcool. Non, pas ceux-là. Pas les commerçants en disant investir, investir, investir. Non, pas du tout. Ce combat, il n'y a qu'un Fumu Congo qui peut le mener. En 1900... regardez comment je parle. Voilà la tête à sauter. Je parle de 1900 alors que c'était en 2000. Je crois bien 2012. 2012, non, pas 2012, je crois 2014. Non, 2015, je pense bien, 2015-2016. Un frère à moi, donc disons votre frère, un frère Congo, n'étant pas enfant de Fumu Congo, au titre après avoir cru en ce message-là, après avoir glorifié Fumu Congo, après avoir marché à la suite de Fumu Congo, en glorifiant sa grandeur et en espérant s'asseoir à sa table. Non pas dans ce cadre-là, parce que il n'est pas avec nous, il n'est pas avec moi sur ce chemin-là. C'est mon frère, c'est votre frère, parce que il a vu ce que les panafricains ne voient pas jusqu'alors, ce que les politiques ne voient pas jusqu'alors. Il a vu ce que les religieux ne voient pas jusqu'alors, comme ces prédicateurs qui disent le peuple est noir alors qu'ils sont dans la confusion, ne connaissant pas le Créateur vivant. Lui a eu à entendre notre message. On l'appelle Kassongo. Il est à Bradford là, il est en Angleterre avec moi. Il a entendu le message. Il est resté calme. C'est un entrepreneur. Donc, nous n'avions rien à discuter auparavant.
et nous n'avions rien à débattre, parce qu'en fait, lui parle argent, il parle business, il parle financement, il parle commerce, ainsi de suite, il parle investissement, et moi, je ne parle pas ce langage-là. Mais il est resté tranquille sur ce message-là. Il dit, quelque chose ne va pas. Je dois parler à ce monsieur-là. Il m'a appelé. Parce qu'à l'époque, dans plusieurs de nos vidéos, défilaient des numéros de téléphone et comment me contacter. Maintenant, ça défile plus parce que ce n'est pas important. Parce que l'heure arrive, l'heure à laquelle vous allez me chercher. Vous allez me chercher sous les grincements des dents. Il sera trop tard parce que vous ne me trouverez plus. L'heure arrive auquel vous allez regretter pourquoi vous n'avez pas tendu l'attention. Je dis, j'insiste bien, parlons bien, aux Noirs en particulier et à l'humanité en général. J'insiste, je le dis en vérité, l'heure arrive. Ne vous en faites pas. Et donc, il est resté tranquille, il a pris le numéro, il m'a appelé. Bien, nous nous connaissions parce que nous nous voyons, parce que nous sommes de la communauté africaine, mais nous n'étions pas rapprochés. Il m'a dit, j'ai écouté ce message. J'ai compris une chose. J'ai compris que ce n'est que par là que ce peuple-là peut être affranchi. C'est l'unique voie qui peut délivrer la peau noire. Contrairement à tout le bruit qui sonne de gauche à droite, à tout ce qu'on met sur table, non, le peuple noir ne sera jamais libre. Mais ce n'est que par la voix de ce message-là, ce n'est que par la voix de ce que tu dis. S'il y avait 10 personnes, ça c'est vraiment sa parole, ce sont vraiment ses mots. Il dit, si il n'y avait que 10 personnes qui parlaient, disons qui parleraient comme toi, oui, nous serions libres. Vraiment au claquement des doigts. Et il dit, qu'est-ce que tu veux pour que le monde entier entende ce message-là? Pour que ce combat soit porté à son summum. Tu veux de combien? Ngeta. Je lui ai dit, mon frère, je ne veux rien à l'instant T, parce que je sais que Fumu Congo a donné, Fumu Congo va pouvoir. Il a donné au moment où la voix est portée partout. Une vidéo postée sur Internet. Cela signifie que le monde entier est condamné à la seconde même. Parce que le monde entier peut suivre la vidéo à la seconde. Voilà la provision que Fumu Congo a donnée. Pour poster la vidéo, ça ne me coûte rien, ça me coûte que le temps. La facture d'internet, c'est normal que je la paye parce que ça fait partie de mon téléphone, de ma maison. Donc ça ne sert à rien que tu t'emmerdes à financer
ce message-là. C'est pas important, mon frère. Reste puissamment béni, force à toi. Glorieux soit Mfumu Kongo par le fait que tu as compris que c'est par ceci que ce peuple-là sera affranchi. Il a beau insister. Il a beau insister. Dis combien il faut pour que ce message-là soit entendu. Ngeta. Et la réponse était la même avec insistance. Et dès lors, nous sommes devenus vraiment des frères. C'est vrai que je l'ai perdu de vue il y a peut-être 3 ans de cela, ou peut-être 4 ans de cela. Bon, mais c'est un homme d'affaires, c'est normal. Parce qu'il bouge un peu partout, c'est normal. Anyway, ça, c'est ce que le monde ne comprend toujours pas. Le monde de ceux qui parlent libération de ce continent, malheureusement, mais ne le comprennent pas. Ne le comprend pas, plutôt, puisque je parle du monde. Le monde de ceux qui disent libération à l'homme noir. Ceux qui ne comprennent pas jusqu'alors que nos frères les animaux sont en captivité de même comme nous. Ne comprennent pas jusqu'alors que le salut passera par ce que nous disons ici. La semaine dernière, nous avions eu un direct, nous avions parlé de l'argent. L'argent qui est la source de tous les maux. Mais dans le sens de ce que Mfumu Kongo nous a donné, une terre riche. Nous a donné toutes ses propriétés, toutes ses richesses en abondance, dont les égoïstes croient que c'en est leur propriété. Ceux qui vendent les terres, ils oublient qu'ils vendent la terre de Mfumu Kongo. Normalement, nous le savons que la terre ne se vend pas. Sauf que les égoïstes se sont emparés. Ils vendent la terre. D'accord. Ceux qui s'accaparent de ce qui est précieux que Mfumu Kongo avait mis sous la terre ou sur la terre ou dans le sous-sol. Ils se sablent de champagne. Ils disent, nous sommes riches, millionnaires, milliardaires. Je ne sais comment. Nous avons le privilège. J'ai vendu le diamant. J'ai vendu l'or. J'ai vendu le colbert. J'ai vendu le pétrole. Voilà, nous avions fait ceci. Ils se partagent le butin entre eux dans leur groupement d'égoïstes, d'égoïstes, des méchants. À l'instant, ils deviennent voleurs dans la propriété de Mfumu Kongo. Alors que Mfumu Kongo avait mis ces richesses-là pour nourrir ses enfants, pour nourrir son peuple. Finalement, ce n'est pas son peuple qu'on nourrit, mais on nourrit un clan, un groupe de gens. Nous avions parlé de ça la semaine dernière. Et nous avions dit que tous ceux qui touchent à ce que Mfumu Kongo avait mis sur terre, dans l'égoïsme, parce qu'en fait, c'est quoi? L'argent semble couvrir le péché. C'est pourquoi l'on dit, il est un
un mauvais maître. Il peut être bon serviteur, mais il est un mauvais maître parce qu'il te stimule le mal. Il te stimule le péché. L'argent couvre le péché. Quand vous avez l'argent, vous dites, vous êtes parfait. Parce que vous vous couvrez des habits, d'ornements, en fait, des habits de, soi-disant, de classe. Excusez-moi vraiment. Que Mfumu Congo soit glorifié. Vous couvrez des habits chers, des habits somptueux, des habits de classe. Vous couvrez tout ce qui est en fait réservé à la noblesse. Et donc vous dites, rien ne pèse sur vous. Vous êtes riche, vous avez l'abondance, vous êtes bien. C'est ça l'argent. L'argent couvre le péché. Vous vous êtes fait du mal ou vous avez fait du mal à quelqu'un, vous achetez je ne sais pas quoi, un cadeau, vous lui donnez et vous dites, vous êtes parfait. Vous faites du mal aux gens, ceux qui vous ressemblent vous acclament, en fait, qui vous ressemblent dans, parce que ça semble se ressemble, donc c'est méchant, c'est violent, c'est sorcier, c'est occultiste, c'est diabolisé là, vous acclament, vous leur donnez à boire, à manger, vous leur donnez tout ce qui semble être à votre pouvoir, ils continuent de vous acclamer, vous dites, vous êtes bon. L'argent couvre le péché. Donc, quand de même vous vendez ce qui est de la terre, ce qui est du Créateur vivant, comme quoi par exemple le pétrole, comme quoi par exemple le bois, le colbait, le nickel, le lithium, ainsi de suite. Quand vous le vendez, vous vous dites, c'est votre propriété. Vous vous sentez bien moralement, vous vous libérez. Vous êtes dans l'extase. Vous ignorez que vous devenez maudit. C'est pourquoi vous vous cachez dans les drogues. Je dis bien les drogues, toute forme de drogue. C'est pourquoi vous vous cachez dans l'impudicité accrue. C'est pourquoi vous vous cachez dans la prostitution très poussée. C'est pourquoi vous vous cachez dans les crimes, dans les tueries, de l'escroquerie, dans des coups bas. Parce que vous avez touché ce qui est du Créateur vivant. Dès que vous touchez ça, il vous maudit. Mais comme votre malédiction est faite de telle sorte que vous devenez de plus en plus voleur, de plus en plus pilleur, de plus en plus braqueur, de plus en plus escroc, de plus en plus personne de mauvais goût. Enfin, de mauvaise goût. Non, pardon. Personne de mauvais goût, je vous en prie. Que vous devenez de plus en plus une personne de mauvais goût, alors vous n'évoluez que dans le mal. Mais votre mal semble être couvert par l'argent, parce que en évoluant dans le mal, vous ne faites que piller, voler, escroquer, vendre le pétrole, vendre le colbait, une continuité. Maintenant, si vous êtes un petit acteur comme ceux qui
partaient par exemple à Lunda, hein, les Bana Lunda là, ceux qui partaient chercher du diamant et autres, à un moment donné, vous tarissez. Parce que vous n'avez pas été soutenu par... en fait, votre malédiction n'a été pas protégée par... ah oui, par les sciences occultes, par exemple. Vous n'avez pas été franc-maçon. Et maintenant, vous continuez seulement votre malédiction couramment dans la société comme ça. Vous devenez, comme on dit, Moulinga civil, quoi. En fait, vous n'avez plus rien, quoi. Comme du charbon, la flamme est finie, je sais pas, la fumée est montée, plus rien, et ce n'est plus que la cendre. Quelque chose de ce genre. Vous croupissez parce que vous n'aviez pas été dans la classe. En fait, votre malédiction ne vous a pas apporté au stade des initiations dans des sciences occultes ou dans le fétichisme approfondi, dans la diabolisation, dans la sorcellerie et autres. Vous êtes limité là. Mais pendant ce temps, vous êtes conscient et vous le sentez que vous êtes maudit parce que vous êtes dans des drogues, cigarettes, chanvre, alcool, viol, tuerie possible, oui, pourquoi pas. Blasphème en Mfumu Congo, oui, parce que vous êtes déjà radicalisé, vous avez volé ce qui était de Mfumu Congo. Quand on touche à ce qui est de Mfumu Congo, le revenu qu'on reçoit, on doit le partager à ses enfants. Je ne dis pas au béni de Mfumu Congo, comme par exemple aujourd'hui, il faudra venir donner à Kandia Congo et à tout le monde. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Je dis aux créatures, à son peuple, à ceux qu'il avait donné ces propriétés-là, vous leur redonnez. Tout en notant que vous pouvez garder un peu plus parce que vous aviez travaillé, parce que vous aviez dépensé de l'énergie, parce que vous vous êtes focalisé dessus. Vous avez utilisé les méninges. Oui, d'accord. Le droit de propriété vous revient peut-être. Tout en notant que le vrai droit de propriété revient en Mfumu Congo. Mais je parle en termes des hommes de la terre. Il faudra le comprendre. Ça te revient. D'accord, ça te revient de droit. D'accord. À ce moment-là, tu gardes le pourcentage. Tu peux garder par exemple 30%, mais les 70%, tu dois repartir ça à la société, à la population. Oui, nous avions parlé de ça. Nous n'avions peut-être pas été assez explicites, mais nous avions expliqué. C'est l'essentiel. Nous passons. Vous aviez des cerveaux, réfléchissez, analysez. Il y a beaucoup d'exemples à prendre, il y a beaucoup, et ainsi de suite. Vous grandissez en connaissance. Mais les grandes lignes, nous vous les avions données. Cependant, nous sommes ce peuple qui continue de crier, qui continue de pleurer, qui continue de gémir. Et nous sommes en train de voir combien nous sommes en train de nous débattre avec la quatrième bête sur le terrain. La population en a assez, la population est révoltée, mais tout en notant qu'il y a une bonne partie de la population qui est encore également endormie et qui également joue les jeux des nations sans qu'elles se rendent compte. Des cas par exemple de vos partis civils, je ne sais pas comment on les appelle, ces associations diabolisées là qui sont toujours là au service de la quatrième bête. Quand par exemple, nous prenons par exemple une frange de la société civile camerounaise qui va demander à
à la France de demander pardon par rapport aux crimes causés au Cameroun. Mais vous êtes bête à ce moment-là. Il faudra grandir. Pourquoi faire toujours allégeance aux hommes des nations? Pourquoi ne pas vous lever en tant que peuple, vous radicaliser et saisir votre indépendance, saisir votre affranchissement? Le peuple est encore endormi, le peuple est encore vraiment dans l'amour des nations. C'est un peu bête. Mais nous sentons le tumulte. Nous sentons l'envie de ce peuple de s'affranchir. Mais le peuple ne semble pas trouver d'issue. Le peuple ne semble pas connaître qui va l'affranchir, qui va l'affranchir. Personne ne comprend que c'est ce que nous disons qui va les affranchir. Nous étions les premiers, j'insiste bien, nous enfants de Mfumu Congo, nous étions les premiers, nous sommes les premiers à parler ici. Ngeta, pour cette génération, ici, tous les mouvements qui sont en train de naître ça et là, où nous allons affranchir ce peuple-là, nous allons faire ceci, oui d'accord. Nous avions dit dernièrement, nous ne voulons pas dire que c'est nous qui avions commencé le panafricanisme. La preuve, nous ne sommes pas panafricains dans ce sens-là. Politiquement parlant, non, pas du tout. Mais nous, quand nous sommes venus, nous avions annoncé tout ce qui arrive maintenant là. Et nous avions dit, attendez et vous allez voir. Nous avions dit au monde, notamment aux Noirs, en particulier les Congos, en général les Noirs, et dans l'ensemble, l'humanité tout entière, nous avions dit, déliez vos langues. Parlez. Nous l'avions dit. La parole, nous l'avions prononcée parce qu'elle a été prophétique. Nous avions donné la liberté, le pouvoir. En fait, nous avions délié les langues de tout ce monde-là. Ceux qui sont vraiment de la quatrième bête entièrement sont partis dans les bêtises totales, dans la folie totale. Dans ce sens, ils prennent tout leur temps pour juste amuser la galerie dans les réseaux sociaux. Parler que de tout ce qui égare, tout ce qui ne donne pas la vie. Tout. Mais nous, quand nous avions parlé, nous leur avions donné pourtant le droit de parler de la vie, notamment l'affranchissement. Ngeta. Nous avions dit, si vous le pouvez, politique, faites. Si vous le pouvez. Mais tout en notant que c'est ce que nous nous disons. Puis, il y a eu tout ce mouvement-là qui est derrière nous, qui est là, qui est en train de grandir
au sein des Noirs. Le feu, c'est nous qui l'avons jeté. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous avions jeté le feu. Ngeta. Et les nations le savent parce que nous l'avions dit aux nations. Nous leur avions écrit dans ces institutions-là. Nous leur avions dit. Là, nous étions en 2010. Parce qu'en 2009, on commençait déjà à lancer des pics. 2010, nous avions parlé aux nations pour leur dire l'heure est arrivée. Ngeta. Sauf que ceux qui veulent que ce peuple-là soit libre ne le comprennent pas jusqu'alors. Ne l'entendent pas jusqu'alors. Qui va vous affranchir? Qui va affranchir ce peuple-là? Comment vous croyez, comment vous pensez affranchir ce peuple-là? Quelle est la solution mathématique, politique, la solution physique? Quelle est la solution spirituelle? Quelle est la solution, je ne sais comment et comment vous avez pour que ce peuple-là soit affranchi? Quelle est la solution socio-économique? Quelle est la solution financière que vous avez? Quelle est la solution militaire que vous avez? Quelle est la solution que vous avez pour que ce peuple-là soit affranchi? Je vous en prie. Si vous pouvez le comprendre, pour une fois, si vous pouvez le comprendre, une fois de plus, que ce peuple-là ne peut être affranchi que par le propriétaire de ce peuple-là. Comment vous profitez du monde, un monde qui ne vous appartient pas? Comment? Excusez-moi, je vous en prie. Sinon, je vais ruiner cette batterie-là. Et je vais demander forcément à la fin du direct que je sois assisté. Restez puissamment béni. Donc, on va faire ceci. Je crois que ça va aider un peu. Ouais, Mfumu Kongo glorifie, Mfumu Kongo donne les idées. Gloire. Parce qu'il nous a donné un cerveau. Qu'il soit élevé. Bien, force à chacun particulier d'entre vous. Je dirais, comment nous profitons de ce monde-là, de cette terre-là. Cette terre qui n'est pas notre propriété. Comment nous sommes établis sur ce continent-là, ou partout où nous sommes partis, tout en notant, soyons conscients et raisonnables que nous ne sommes pas aimés, nous le savons, nous sommes haïs, nous sommes pourchassés, nous sommes poursuivis, nous sommes ridiculisés, nous sommes... En fait, la poubelle du monde, nous le savons, nous sommes conscients.
Et parfois, il nous arrive même nous-mêmes à avoir des réactions des personnes comme des animaux en quelque sorte. Nous agissons quand même à des points donnés, on se dit, mais est-ce que vraiment c'est des êtres humains, ces hommes-là? Nous faisons des choses un peu trop ridicules. Prenons par exemple le cas des hommes qui se disent par exemple civilisés. Nous sommes venus en Occident, nous évoluons en Occident, nous sommes bien, tout. Nous sommes classe, nous vivons avec les hommes des nations. Mais en retour, vous les voyez dans la rue, soi-disant bien habillés, tapant les pieds par terre, je sais pas, en faisant des grimaces, en faisant des jeux bizarres. Mais si vous prenez un singe, ou vous prenez je ne sais quel animal, vous comparez à cette personne-là, franchement, le standard est là. La personne se dit sapeur, la personne se dit sapologue, mais avec des jeux bizarres, c'est des jeux des gesticulations des animaux. C'est primaire. Mais ça, c'est la malédiction. Parce que normalement, une personne qui est bien habillée, qui est propre, devrait être posée, devrait être élégant, devrait se respecter. Mais si une personne est peut-être propre et s'en va s'asseoir par exemple sur la boue, c'est que cette personne est sale. La confusion elle est grande. Donc nous sommes ce peuple qui ne mesure pas le coût de ce que nous sommes perdus, de ce que nous sommes maudits. Bien. Comment nous jouissons de cette terre-là? Malgré ce que le monde des méchants, des égoïstes, les nations nous oppressent, cherchent des voies et moyens à nous éradiquer, mais nous ne... En fait, nous ne sommes pas éradiqués, nous résistons. Est-ce que l'on ne peut pas se poser des questions? D'où notre protection est assurée? On ne peut pas se poser ces questions-là vraiment. Pourquoi l'on veut faire comme des hommes des nations, comme si de rien n'était, mais l'on veut seulement continuer à exister ou à vivre sur cette terre-là, tout en ignorant le propriétaire de ce que nous mangeons, de la terre sur laquelle nous marchons, de tous les biens qui sont sur la terre que nous transformons. Nous avions transformé, nous, les êtres humains, nous avions transformé ce qui est de la terre pour qu'on ait, par exemple, la voiture. Nous avions transformé ce qui est de la terre pour qu'on ait les habits. Nous avions transformé ce qui est de la terre pour qu'on ait les médicaments. Nous avions transformé ce qui est de la terre pour qu'on ait des portables. Des téléphones, bien sûr, des ordinateurs et autres. Pourquoi nous ne cherchons pas à respecter cet homme-là? Pourquoi nous ne pourrons pas vraiment nous courber face à ce qui nous a donné cette étendue de terre-là? D'accord. Il faudra vivre comme les hommes des nations qui ne pensent même pas, qui ne voudront même pas connaître qui est-il. Mais les hommes des nations se disent,
être libre par rapport à nous. Alors que nous, pour être comme les hommes des nations, il faudrait que cet homme-là nous assiste. Pour que les hommes des nations ne blaguent plus avec nous, n'affranchissent plus les limites, en fait nos limites, ne nous exploitent plus, ne nous terrorisent plus, ne nous tuent plus comme des mouches. Il faudrait que nous soyons protégés. Qui va nous protéger? Est-ce que les panafricains peuvent nous dire qui va nous protéger? Où est-ce que nous aurions la protection? La fois dernière, je vous ai dit, regardez la Russie. La Russie a l'arme nucléaire. Mais regardez ces hommes des nations-là, en fait, ces occidentaux-là, comment ils parlent. Premièrement, avant de s'attaquer d'abord, malgré ce que la Russie a l'arme nucléaire, ils s'attaquent à la Russie. Ils cherchent des voies et moyens, ils contournent là, ils titillent là comme des chiens, ils poussent là comme des renards, ils poussent, ils cherchent toujours des moyens, ils jettent ça, cette pierre-là, ils vont mettre le bâton là-bas, ils vont là-bas, ils titillent là, ils cherchent, ils tournent, ils contournent. Mais pourtant, la Russie a l'arme nucléaire. Mais ils ne craignent pas. Ils ont peur, oui. Ils craignent, oui. Mais la malédiction leur pousse d'aller au bout. Ils font le tout possible de provoquer. Petit à petit. Ils grignotent petit à petit. Là, c'est la Russie qui a l'arme nucléaire. Combien de fois, vous qui n'avez rien, nous qui n'avons rien, rien du tout, qui va nous protéger? Si dans le repère des hommes de la terre, la Russie est protégée, la Russie ne peut pas être bousculée par les forces qui sont sur terre, les pays qui sont sur terre. Mais on provoque la Russie. On veut l'emmener à bout. Combien de fois nous qui n'avons rien? Qu'est-ce que les panafricains pensent? Qu'est-ce que les politiques noirs disent? Qu'est-ce que les hommes en robe et en cravate disent? Les religieux, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Qui va nous protéger et comment? Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas d'armes nucléaires, d'armes atomiques, nous n'avons rien. Qui va nous protéger? Les matières premières, on les vole. On nous les vole, on nous les pille. Donc, on ne peut pas compter sur l'argent. Donc, le fait de dire, oh, allez investir, investir au pays, faites ceci, investir, c'est en vain, c'est des discours des hommes débiles, en fait. Des hommes sans réflexion. Parce que si on vous dévalue la monnaie aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire parce que vous n'avez pas de défense. Faites-vous protéger d'abord. Qui va vous protéger? Est-ce c'est votre féticheur? Ce menteur-là, c'est lui qui va vous protéger, le mortel qui va bientôt mourir, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 année. Cet embrouilleur-là, c'est lui qui va vous protéger. C'est votre sorcellerie qui va vous protéger, vous croyez? Ou votre oncle, votre père, ou je ne sais, votre tante, c'est eux-là qui vont vous protéger. Ce sont les sciences occultes où vous allez dans l'animosité totale qui va vous protéger, qui va vraiment vous aider, vous croyez? Ou ce sont les religions qui vont vous sauver? Vous croyez que vous êtes vraiment un peuple libre?
Si celui qui est propriétaire de tous ces biens dit, sortez du milieu de mes enfants, pourquoi vous résistez de sortir? C'est lui le propriétaire. Il dit, sortez, ne vous occupez pas. C'est-à-dire que allez dans la contradiction. Opposez-vous aux forces de cette terre-là, à la quatrième bête. Vous faites le sens contraire de ce que cette quatrième bête-là fait. N'obéissez pas aux nations parce que le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Les nations ne pourront jamais vous assister, jamais vous aider. Il vous dit de le chercher. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son mal, reconnaît son péché, revient dans mes pieds, sous mes pieds, je veux le guérir. Qui pensez-vous va vous protéger? Comment ce peuple-là pourra retrouver sa dignité, sa liberté, sa tranquillité? Comment? Quel est le plan que vous avez, vous les politiques, vous les panafricains, vous les religieux, vous les occultistes? Quel est le plan que vous avez? Mettez ça à table, exposez ça aux hommes. Regardez d'abord la Russie qui a l'arme nucléaire. Combien les nations, ces nations-là, l'attaquent? Maintenant, combien de fois vous qui n'avez rien? Pourquoi vous résistez à ce que nous disons? Pourquoi vous vous entêtez, en fait? Vous croyez que vos traditions vont vous sauver, ce que vous croyez. Vous croyez que ce que vos ancêtres vous ont légué là, vont vraiment vous sauver. Vous croyez que les théories religieuses que vous portez là, c'est ça la solution. C'est ce que vous croyez vraiment. Ces hommes des nations-là, dans leur malédiction, me font parfois rire. Regardons par exemple un État comme la Russie. Avec tout ce que la Russie déploie, ils disent que la Russie n'a pas de technologie. Il n'y a que eux qui ont la technologie. Mais la Russie a l'arme la plus puissante de la Terre. L'arme la plus moderne de la Terre. Mais il n'a pas de technologie. Il n'y a que eux qui ont la technologie. Pour eux, la Corée du Nord n'a pas de technologie. Il n'y a que eux qui ont l'intelligence, en fait. Il n'y a que eux qui peuvent faire quelque chose. C'est malheureux. Hein? Et c'est ce discours-là qui fait dormir les Noirs. Les Africains aiment ces hommes des nations-là. Parce que ces hommes des nations-là les font comprendre que il n'y a que eux qui possèdent ce qui peut affranchir l'homme noir. Et donc, ils doivent continuer à s'imposer. Et finalement, l'homme noir oublie à l'instant T qu'on nous a tués, qu'on nous a génocidés, qu'on nous a exterminés en masse. Et ce n'est que par la grâce que nous existons jusqu'aujourd'hui. Et donc, la grâce de qui? Point d'interrogation. Si on a coupé les mains à nos ancêtres, les pieds, on nous a mis la chaîne au cou, on a décimé des villages, on a violé les femmes, on a violé les hommes, on a brûlé des villages, on a déchiré des familles. On a usurpé, exploité, caché notre histoire, notre passé, ce que nous sommes.
Mais de grâce, la vérité est annoncée. Mais la première des choses, ce peuple-là devrait déjà dire aux religieux, mais honte à vous, honte à vous. Mais comment vous pouvez nous faire vénérer un soi-disant créateur par qui et sur qui nos ancêtres ont vu les membres de leurs mains tomber, les membres de leurs pieds tomber sous leurs yeux. On vit des villages brûlés, détruits, des familles déchirées, leurs enfants arrachés. Par le canal de ce soi-disant créateur, on nous a mis la chaîne au cou. Par le canal de ce soi-disant créateur, nous sommes jusqu'aujourd'hui exploités. Comment se fait-il? Quel est le courage? Quelle est la malédiction? Quel est le niveau de sorcellerie que vous avez, vous, soi-disant guides religieux, pour continuer de faire de nous, peuple des religieux, pour continuer de nous parler de ce soi-disant créateur-là? Bien sûr, j'insiste bien, ce soi-disant créateur qu'on appelle Dieu. Quel courage avez-vous? Ici, on l'appelle Dieu, là-bas, on l'appelle Allah, là-bas, on l'appelle je ne sais pas qui. C'est Dieu, ce créateur qui est venu par les hommes des nations, quelles que soient les formes, qui a été imposé sous le coup des chicottes. Parce qu'on prenne l'islam, qu'on prenne le catholicisme, qu'on prenne je ne sais quelle religion, ils sont venus imposer leurs croyances sur nos terres avec la chicotte. Comment est-ce possible? Comment les religieux allaient déjà poser ces questions-là à leurs guides religieux et dire non, nous apostasions. Nous sortons de ces religions-là parce que ça ne passe pas. C'est pas logique. Un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Si l'arbre, c'est la religion, les fruits que vous êtes religieux sont donc la solution. Parce que vous, en fait, la solution de cet arbre-là, vous avez la même sève. Vous êtes tous pourris. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous dans le mensonge. Parce que ces religions-là sont fausses. Mais est-ce ce qui va affranchir ce peuple-là? Ça s'entend quoi? Ça s'entend que ce peuple-là continuellement sera exploité. Continuellement sera tué, continuellement sera trompé, continuellement sera assujetti, continuellement ce peuple-là sera toujours dans le repère des nations, sous la botte des nations. Pourquoi? Parce que les religions-là sont encore là. Ce que les nations ont apporté sont là. J'ai suivi un idiot, je ne sais même pas cet homme-là, franchement. Il dit, vous qui parlez des...
En fait, en leurs termes, hein, puisque c'est des religieux, donc ils disent les religions des Noirs. Ils disent, vous qui parlez d'un créateur noir, vous êtes des racistes. En fait, vous êtes... votre créateur est raciste. Je ne sais pas si cet homme-là a un cerveau ou a un niveau d'études. Parce que là, ce n'est même pas question de niveau d'études, mais c'est question de cerveau. Est-ce que son cerveau fonctionne réellement? Parce que son cerveau fonctionne et que lui, il parle du soi-disant salut en faisant allégeance à Jésus-Christ, en faisant allégeance à Dieu, alors il devrait normalement dire la vérité. Mais la vérité, c'est pas ce que la théologie a fait comprendre à l'humanité en faisant ascension de Jésus-Christ. Ça, c'est pas la vérité. Qu'ils ne s'embrouillent pas, qu'ils disent pas que non, au nom de Jésus-Christ, oh non, oh non, moi je connais la vérité, moi. Ça, c'est pas la vérité, ça c'est le mensonge. Ça, c'est l'aberration, c'est l'idiotie. Parce que si le salut est en ce que la théologie a appris aux humains sur terre, automatiquement, ce prédicateur-là devrait comprendre automatiquement que le Messie n'était pas, le Messie n'avait pas des cheveux longs. Il allait comprendre automatiquement que le Messie n'avait pas des cheveux longs. J'insiste bien. Parce que les Écritures nous disent qu'il n'est pas normal pour un homme, bien sûr, un homme avec un petit tache, d'avoir des cheveux longs. Ngeta. Donc, il devrait comprendre que son Jésus-Christ dont il parle là n'est que usurpateur, homosexuel et un perdu. Il allait déjà comprendre automatiquement que les Écritures disent le peuple est au-delà des fleuves d'Éthiopie et au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a pas de blanc. Donc, son Jésus-Christ là, qui a la peau blanche, yeux bleu clair, automatiquement, bon, yeux bleu clair ou vert, je ne sais pas, automatiquement n'a pas existé parce qu'au-delà des fleuves d'Éthiopie, il n'y a que des noirs. Il allait le comprendre. Soit il lit les mêmes écritures que lise tout le monde, excusez-moi, dans Isaïe 18, insiste que le peuple est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Isaïe 18 insiste que tous les messagers, tous les prophètes, tous les bénis de Mfumu Congo sont venus de cette terre-là, Ngeta. Donc, s'il le comprenait, automatiquement, il allait comprendre que Jésus-Christ dont il fait allusion n'est qu'un usurpateur. Mais comme il est à la course de l'argent, il est à la course du monde, c'est un commerçant, qu'on le veuille ou pas. Il n'a qu'à beau dire, par exemple, oh non, moi je ne prends pas la dîme, moi je ne prends pas les quêtes, moi j'ai pas d'église, moi. Mais c'est un commerçant, d'une manière ou d'une autre. Il sait ce qu'il fait. Il le sait bien que il n'a pas la vérité, il n'a pas la connaissance, il n'a pas le Créateur vivant avec lui.
Parce que Dieu n'existe pas. Il est un être humain, il a un cerveau en tant que soi-disant prédicateur. Il devrait comprendre que il n'y a pas d'esprit sans corps. Et donc, il n'y a pas un créateur, esprit omniscient, omnipotent. Il n'existe pas. Parce que lui-même qui se dit soi-disant prédicateur a un corps physique. Ayant un corps physique, il devrait comprendre que il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit. Donc l'esprit n'existe pas, Ngeta. Et il devrait maintenant rentrer en profondeur pour comprendre que signifie esprit et quelles sont les étapes, en fait les états de nature de l'esprit. Il allait comprendre qu'avant tout c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est la puissance, c'est l'énergie. Ngeta. Mais comme c'est le Mboka Mboka, comme l'on dit, excusez-moi, donc le village, en fait, l'esprit du village, quoi, le villageois, en quelque sorte. Il faut cultiver le Mboka Mboka. Donc, il faut, en fait, le m'as-tu vu, en quelque sorte. Il faut raconter le mensonge. Il faut continuer à élever ce que les nations ont apporté. Voilà, nous qui parlons de la vérité, on dit l'église des Noirs. On dit ceux-là, ils sont racistes. Mais si nous sommes racistes, pourquoi les Occidentaux, pourquoi les Blancs ont fait promotion du créateur blanc, je ne sais pas, de Jésus, de Messie blanc, de Jésus blanc, je ne sais pas comment, ont vendu des effigies, les images des Blancs, ça et là, pour faire comprendre aux autres que le salut est blanc. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi ils ont dit que la terre est au-delà, pardon, la terre est au Proche-Orient. Au Proche-Orient, il y a des blancs. Alors que les Écritures disent la terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et l'Éthiopie, depuis l'origine des temps, a été toujours sur la terre africaine. Mais quand vous suivez les documentaires, ça et là, petit à petit, eux-mêmes, ils vous disent, les scientifiques vous disent que non, la vie a été créée en Afrique centrale. Ils vous le disent. Pourquoi ils le disent? Ce prédicateur-là, comme tant d'autres, devrait se repentir. C'est des faux. La preuve, ils ont encouragé des gens à prendre des vaccins. Ils ont encouragé les gens à s'injecter. C'est pourtant dire qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien des cieux. Ils n'ont rien des cieux. Ils vivent selon la vitesse du monde, selon la vitesse de la quatrième bête. Nous, on les acclame parce que, dans l'orgueil de croire que Jésus-Christ va les sauver, ils seront détruits. Ngeta. Ils veulent rentrer juste dans le tumulte de critiques. Parce que en disant, oh, vous êtes raciste, vous faites promotion d'un créateur noir, vous faites promotion en fait du peuple élu étant noir. Donc, vous êtes raciste. On dit d'accord, nous sommes racistes. Mais aller au Vatican, pourquoi la prostituée qui est au Vatican et tout son collège s'agenouille sur soi-disant votre Jésus-Christ, mais en noir? Pourquoi? Pourquoi s'agenouille-t-il soi-disant la mère de votre Jésus-Christ, mais en noir? Pourquoi? Pourquoi il ne s'agenouille pas devant Marie blanche devant Jésus-Christ blanc? Pourquoi?
Eux, ils savent. Au Vatican, ils savent la vérité. Eux, ils ne vous guident pas. Ils vous embrouillent. C'est vous qui êtes idiots. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas les Écritures après tout. La preuve, vous limitez les Écritures seulement dans le Nouveau Testament. C'est là où vous bloquez tout quoi. Jésus, vous acclamez Jésus-Christ. Vous êtes là, bloqué, fini. C'est là où vous êtes bête. C'est là où vous êtes bête en fait. Allez toujours à l'origine. Posez la question aux oiseaux du ciel. Posez la question aux animaux. On vous a dit la nature elle-même ne vous enseigne tout. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous éduque-t-elle pas? La nature ne vous apprend jamais que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ngeta. Mais si la nature vous l'apprend, aussi bête que vous êtes, prédicateur de je ne sais pas quoi, de diable, pourquoi n'arrivez-vous pas à comprendre ce que nous disons? Pourquoi vous vous embrouillez? C'est parce que vous avez en votre tête ce complexe d'infériorité. Oui. Et honte à vous. Honte à vous. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple sur mon frère Kassongo. Oui. C'est pourquoi je vous ai pris l'exemple sur mon frère Kassongo. Il est affairiste, il est businessman, il est entrepreneur. Mais c'est comme... C'était Zaché, ou Jaché, je ne sais pas, qui était venu voir Moana Congo. Fortuné qu'il était, il dit, j'ai compris. C'est comme lui. Aussi fortuné qu'il est. Mais il a vu, il a compris. Il dit, ça. Il dit, il vous suffit seulement 10 pour que ce continent-là, pour que ce peuple-là soit affranchi. Mais en fait, lui, il n'avait pas compris que c'est Mfumu Congo et l'armée des cieux qui font le combat. Mais lui, il a cru que des gens doivent être comme moi et parler comme moi pour qu'on soit affranchi. Or, la question est que repentez-vous. Des idiots, des imbéciles, des menteurs, des voleurs, des tricheurs que vous êtes. Pourquoi vous trompez ce peuple-là? Pourquoi vous égarez ce peuple-là? Pourquoi vous pillez ce peuple-là? Pourquoi vous volez ce peuple-là? Pourquoi vous passez pour des libérateurs alors que vous n'êtes pas libérateurs? Vous le savez bien que vous ne pourriez jamais vous affranchir des nations. C'est une impossibilité, vous le savez. Mais pourquoi vous n'entendez pas ce que nous disons? Pourquoi vous êtes incapable de faire le relais de ce que nous disons? Que vous soyez politique, que vous soyez panafricain, que vous soyez religieux, que vous soyez occultiste, que vous soyez féticheur, que vous soyez je ne sais où, pourquoi vous ne comprenez pas que la voie sur laquelle vous êtes ne peut jamais donner et ne pourra jamais donner la liberté, l'affranchissement à ce peuple-là? Et donc, tournez-vous vers nous. Pourquoi vous ne comprenez pas? Comment vous ne pouvez pas craindre ce qui vient? Comment vous ne pouvez pas craindre le feu qui vient? Comment? Qui êtes-vous réellement? Êtes-vous vraiment des humains? Êtes-vous vraiment des humains? Waouh! Restez puissamment bénis.
enfants de Mfumu Kongo, bien sûr. Quant à vous autres, religieux, athées, tout ce monde-là, je vous en prie de vous repentir. Dieu, j'insiste bien, Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un usurpateur. Dieu n'est qu'un tricheur. Dieu n'est qu'un microbe. Dieu n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, il n'existe pas. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Le Créateur vivant, bien sûr, existe. Le Créateur vivant existe. Il n'est pas esprit omniscient, omnipotent. Il est un être humain. Il est dans les cieux. Il est un roi. Ngeta. Il a le corps, il a le sang, il a la chair, il a les os. Vous devrez le comprendre. Jusqu'à quand vous allez gérer le mensonge? La graine que vos ancêtres vous ont léguée. Jusqu'à quand vous allez l'entretenir? Repentez-vous. Changez. Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, ou je ne sais pas, vert ou orange, ou je ne sais comment, n'est qu'usurpateur. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Le Messie a été noir. Il a eu des cheveux crépis. Ngeta. Comme ce que je suis là. Les cheveux de laine. Il a eu les cheveux de laine. Les cheveux crépis. Les cheveux bouclés. Il a eu la peau noire. Et que ces prédicateurs-là, notamment comme ce menteur, ce blagueur-là qui font le matu-vu dans des réseaux sociaux pour embrouiller les gens là pour rien, le comprennent une bonne fois. Le Messie a été noir. Comprends-le une bonne fois. C'est la vérité. Elle est comme ça. Et personne ne va la changer. Les nations le savent. C'est toi qui ne le sais pas. Idiot que tu es, tu ne le sais pas. Mais les nations savent que le Messie a été noir. Et oui. Les nations le savent. Toi, tu ne le sais pas. Parce que tu es ignorant. Tu as été colonisé comme tes ancêtres. Perdu. Tu ne te soucies même pas de tes ancêtres qu'on a coupé les mains, qu'on a coupé les pieds. On a brûlé les villages. Tu es là, porté, perdu, tête en l'air. Tu fais le matu vu en épaulant ce qui n'a jamais existé. Mais tu dois le savoir, nous ne sommes pas racistes, nous disons la vérité. La vérité reste la vérité. À l'instant où je suis en train de parler, s'il faut ressusciter tous tes ancêtres, ils vont tous te lapider. Parce que tu es bête, plus bête que jamais. Et cela concerne bien tous les soi-disant guides religieux. Les noirs, bien sûr. Cela vous concerne. Ça ne concerne pas une personne, ça vous concerne tous. Arrêtez d'être bête. Le Messie a existé, il a été noir. Il a été noir. Il a vécu sur la terre Congo, Ngeta. Il n'y a rien de racisme là-dessus. C'est la vérité, elle est comme ça. N'est-ce pas que le Créateur vivant lui-même s'est choisi un peuple?
N'est-ce pas que le Créateur vivant lui-même s'est choisi une terre? N'est-ce pas que le Créateur vivant lui-même l'a dit? N'est-ce pas qu'il a dit que mon peuple portera mon nom? Mon peuple porte mon nom. Ne l'a-t-il pas dit? Nous allons revenir là-dessus la semaine prochaine pour vous dire que Congo est Congo. Et vous devrez le savoir. Arrêtez d'être tribal, d'être haineux, d'être, je ne sais pas, prétendant jouer le jeu des nations bêtement comme ça, aveuglement. Grandissez. La vérité en face est devant vous. Comprenez-le. Congo est Congo. Il est dans les cieux. Il est un roi. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il n'est pas esprit. Donc, Dieu n'existe pas. Ngeta. Parce que Dieu est esprit. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est qu'un microbe. Il n'existe pas. Le Créateur vivant existe. Oui. Il est appelé Congo. Congo est son nom. Il est dans les cieux. Il est un être humain. J'insiste là-dessus. Il a le sang. Il a les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps. Il va aux toilettes. Ngeta. Et pour se déplacer, il se met dans les engins pour se déplacer. Ngeta. C'est pas la magie, claquement de doigts, non. C'est un scientifique. Ngeta. Et c'est ce que vous ignorez, ce que vous ne connaissez pas. Aussi aveuglement, vous dites seulement, faut croire, vous chantez, vous dansez, vous sautillez, vous dites que non, vous êtes inspiré, vous dites que non, vous n'avez pas la connaissance, vous n'êtes pas inspiré. Être inspiré, c'est en avoir la connaissance. Ngeta. Et la connaissance, c'est Congo qui la donne. Mfumu Congo est dans les cieux. Vous embrez les gens, nous avons le Saint-Esprit. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas ce que signifie esprit. Donc vous n'avez pas le Saint-Esprit. Demandez à nous de vous expliquer que signifie le Saint-Esprit. Parce que nous connaissons ce que signifie esprit. Et donc nous allons vous expliquer que signifie le Saint-Esprit, d'où ça vient et qui on porte. Aussi bête et idiot que vous êtes. Vous êtes des féticheurs, vous êtes des sorciers, vous êtes des occultistes, vous êtes des embrouilleurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des traditionnalistes. Oui, mais vous n'êtes pas du Créateur vivant, vous n'aviez rien du Créateur vivant. Vous ne le connaissez pas et vous n'allez pas le connaître. Tant que vous ne voyez pas ce que nous disons en face, tant que vous ne l'acceptez pas. Sachez-le. Et nous vous disons la vérité. Attendez seulement bientôt là. Vous allez vous brûler bientôt. Ne vous en faites pas. C'est là où vous saurez que les Grégores, ce Dieu-là n'existe pas. Ce n'est qu'un égrégore. Il n'existe pas. Il ne va pas vous assister. Bientôt. C'est là où vous saurez que Jésus-Christ n'existe pas. Ce n'est qu'un menteur, un usurpateur inexistant totalement. Mais pourquoi vous allez, je sais pas, pourquoi il vous faut travailler pour manger? Pourquoi il vous faut de l'argent pour manger? Il vous faut de l'argent pour acheter la nourriture. Pourquoi? Pourquoi vous n'appelez pas Dieu pour vous donner la nourriture chaque fois? Pourquoi vous n'appelez pas Jésus-Christ pour vous donner la nourriture chaque fois? Parce que vous êtes dans une croyance primaire de
de mystères. Alors que Dieu fasse des mystères, que Jésus-Christ fasse des mystères. Pourquoi vous êtes si limité? Pourquoi vous êtes si idiot? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que signifie la prière, ce que signifie la croyance? Pourquoi? Pourquoi vous ne les comprenez pas? Vous êtes des menteurs. En fait, vous n'êtes pas au lait. Même un bébé qui est au lait est mieux. Vous voyez, le premier jour de la naissance, hein, à l'époque, puisque maintenant peut-être on n'en fait plus, mais à l'époque, quand l'enfant naissait, à un moment donné, pas peut-être, je ne veux pas repartir dans des siècles passés ou je ne sais pas comment, mais il y a au moins des décennies, j'en ai vu, quand les enfants, il y avait des nouveau-nés, le premier jour, on donnait de l'eau à l'enfant, bien de l'eau sucrée, quelque chose de ce genre. Les premiers jours là, vous êtes à l'eau sucrée. Vous n'êtes pas au lait. Vous n'êtes même pas au lait. Vous êtes des embrouilleurs, des comédiens, des tintins. Franchement. Mais il vous faut vous repentir. Parce que ce peuple-là, c'est vous qui l'égarez. Rattrapez-vous en vous lavant les mains. Contrairement, vous serez lapidés. Rien que par votre propre peuple. Bientôt, ne vous en faites pas. Ça vient là, ça arrive. Hein? Le vent est en train d'arriver. Restez puissamment bénis. Donc je disais, vous les religieux là, vous les occultistes, vous les panafricains, vous les féticheurs, vous ces sorciers là, vous, je sais pas, les politiques, je sais pas si j'en ai déjà dit, tous ces hommes là qui se passent pour quoi, soi-disant pour influenceurs ou je ne sais quoi et quoi et quoi. Quelle solution avez-vous pour affranchir ce peuple-là? Est-ce que vous allez continuer à l'embrouiller, à nous parler de l'individualisme, ou vous allez continuer seulement à parler des projets politiques, ou vous allez seulement continuer à serrer la main des hommes des nations, ou vous allez seulement continuer à dire à ce peuple-là d'aller investir au pays, ou vous allez seulement continuer à dire à ce peuple-là de continuer de courir derrière Dieu, derrière Jésus-Christ, tout en notant que la terre est en train d'être ravie, Jésus-Christ ne fait rien, la terre est en train d'être ravie, Dieu ne fait rien, la terre est en train d'être ravie, l'investissement au pays est pratiquement en vain, parce que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, les nations vont tout prendre. Donc, peine perdue. L'énergie est pratiquement dépensée dans le vide. C'est en vain que ce peuple-là se débat à ce moment-là. D'accord, vous allez dire non, oh peuple, il faut croire en nos totems, des choses comme ça, tout en notant que quand la balle siffle, et le féticheur, et le sorcier, et l'occultiste, chacun s'évade. Qu'est-ce que vous conseillez à ce peuple-là? Tout en regardant la Russie qui a l'arme nucléaire, n'est pas craint par ces nations-là. N'est pas crainte par ces nations-là. Vous, qu'est-ce que vous proposez à ce peuple-là? Qu'est-ce que vous proposez à ce peuple-là? Quelle est la voie de sortie? Ce peuple va seulement continuer à danser,
avec vos artistes qui n'ont rien, franchement, à donner à ce peuple-là. Ce peuple-là va continuer à lire les livres avec vos écrivains qui ne produisent pratiquement rien pour affranchir ce peuple-là. Vous allez seulement continuer à vendre des livres à ce peuple-là. Qu'est-ce que vous proposez à ce peuple-là? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que vous proposez à ce peuple-là? Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous disons ceci. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom, notamment le nom Congo. Congo est son nom, Ngeta. Je dis bien la semaine prochaine, nous allons parler de ça et vous allez comprendre que Congo est son nom. Gloire. Il y a force en Mfumu Kongo. Ngeta. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. C'est le peuple Congo sur qui le nom de Mfumu Kongo a été baptisé, a été donné. Et que sur terre, quand on dit Congo, le peuple Congo, je suis de la terre Congo, le nom de Mfumu Kongo est annoncé, est énoncé, est prononcé, est entendu. Sans que le monde ne sache qu'on a parlé de Mfumu, du créateur vivant, en parlant de ce peuple-là. Les animaux le savent, les animaux l'entendent, ils glorifient Mfumu Kongo. Quand les animaux nous regardent, quand les oiseaux nous regardent, ils disent ce peuple-là est fou, est bête, est idiot, est perdu. Ils sont tristes, les animaux sont tristes. Ils disent pourquoi le créateur vivant, pourquoi toi Congo tu nous as mis dans les mains de ce peuple-là. Ce peuple a tout fait pour que nous soyons en captivité aujourd'hui. Regardez comment ils sont dans les parcs zoologiques. Même ceux qui sont sensiblement, soi-disant libres en forêt. Les forêts sont contrôlées par les hommes des nations. Vous trouvez ça normal? Les animaux sont tristes. Les animaux ne sont pas contents. Quand ils voient les noirs, les animaux sont fâchés, ils sont tristes, ils disent, ces hommes-là, non. En fait, ils sont méchants. Les animaux nous prennent pour des méchants, ils nous prennent pour des idiots. Parce que nous les avions livrés en captivité. Mais nous, enfants de Mfumu Kongo, nous disons ceci. C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Reconnais son péché, simule. Reviens dans mes mains. Je veux guérir sa plaie. C'est ce que nous donnons. Et nous disons aux religieux de ne pas tripoter cela. Parce que ce n'est pas possible avec Dieu. Ça ne pourra jamais marcher avec Dieu. Dieu n'existe pas. Ngeta. Il est esprit omniscient, omnipotent. C'est un microbe. Il erre partout. Il ne peut même pas faire un quart de miracle. Ce n'est pas possible. Il ne peut même pas engager une armée. Ce n'est pas possible. Nous, Mfumu Kongo a engagé l'armée des cieux dans plusieurs batailles sur cette terre-là. Et l'armée des cieux a toujours gagné. Mfumu Kongo s'est retiré parce que vous, les religieux, vous savez pourquoi il s'est retiré. À cause de votre rébellion, vous, les menteurs, vous, les hommes en robe en cravate, vous, ces idiots-là, ces imbéciles-là, qui faites la promotion des religions qui sont venues des nations. Bêtes que vous êtes, vous vendez votre peau, vous vendez votre peuple sans vous en rendre compte. Nous vous disons, repentez-vous. Et nous disons à l'Afrique tout entière, si vous comprenez ce que nous disons, et que vous le croyez, et que vous vous repentez en vérité, vous serez vous serez affranchis. Vous serez affranchis et vous verrez les nations
se courber, se rabaisser devant vous. Contrairement, vous êtes en train de voir le scénario du Mali, hein? C'est comme ça. Le peuple semble se réveiller, mais le même peuple se divise et se débat comme des cancrelats, quoi. Comme des cancrelats. Ils se débattent. Ils veulent monter en rabaisse, là. Vous voyez, toute l'Afrique s'est radicalisée. Je parle bien en termes politiques. S'est radicalisé, s'associer. Des bons sorciers. Des méchants, des violents. Se sont tous radicalisés comme étant une seule personne dans l'initiative bien diabolisée de détruire, de casser ce qui a été planté au Mali. Vous trouvez ça normal? Et ce peuple-là est juste? C'est plus que des fous. C'est plus que des maudits. Franchement. Ça, c'est plus que la malédiction. Et nous vous parlons du Deutéronome 28. Pourquoi les hommes religieux n'en comprennent pas? Pourquoi les hommes religieux n'en comprennent pas? Pourquoi? Non, mais si... Non, écoutez. Canadien Congo, à l'instant T, ne se sent pas bien. J'ai un peu mal. C'est pourquoi, vous avez vu, mon œil droit est très rouge. Très rouge. Et quand j'ai commencé, j'étais en train d'en toucher chaque fois. Je ne veux pas m'éterniser ici à cause de ça. Vous radicalisez, radicalisez-vous et vous verrez le feu bientôt. Ne vous en faites pas. Mais notez-le que vous finirez par accepter de gré ou de force ce que nous disons, même sous le feu, pendant que vous serez cachés dans ces trous-là, sous le lit, dans la forêt, sous l'eau, en train de fuir. Vous allez vous dire, ah, si on savait ce que cet homme-là disait était vrai. En fait, il avait raison. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il est trop tard. Parce qu'il sera trop tard. Mais de gré ou de force, vous allez accepter ce que je dis, Ngeta. Vous allez l'accepter. Et le moment est là. Restez puissamment bénis, vous, enfants de Mfumu Congo. Quant à vous, les autres là, restez maudits. Parce que vous êtes maudits. Et vous voulez évoluer dans la malédiction. Non, si vous ne voulez pas de la malédiction, repentez-vous et rejoignez-nous. Rejoignez le camp de Mfumu Congo. Toutes les fois que la volonté de Mfumu Congo se fasse en tout et pour tout. Ngeta, pas votre volonté, celle de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Gloire